Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous et bienvenue encore une fois à cette émission, Mon histoire changée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton histoire a encore changé ce matin. Nous bénissons le Seigneur, nous allons évoluer avec notre thème de l'autre fois, le prix à payer pour briser les limitations. Nous allons nous unir dans la prière, prions. Seigneur Dieu d'Abraham, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne encore une fois à travers cette parole. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Sois avec nous et viens prendre contrôle de ce message. Le menu du jour est entre tes mains. Je me confie entre tes mains. Tes enfants aussi. Père, merci, parce qu'à la fin, nous t'avions tous donné gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le prix à payer pour briser les limitations. Nous avions eu notre texte de base dans l'écriture de Exode chapitre 14, le verset 1 à 3, que je vais me permettre de lire encore une fois. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Téphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. » Pourquoi Dieu peut demander à ses enfants, ceux-là qu'il a eu l'intention de libérer de l'esclavage, leur demande d'aller camper près de la mer? C'est pour faire quoi? C'est pour faire la pêche. Alléluia. Ça voudrait dire que Dieu a prévu un projet, Dieu a décidé montrer sa force, sa puissance dans la vie de ses enfants. Quand nous allons au verset 3, la parole de Dieu dit, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Ce qu'il faut retenir là, ils sont égarés. Quand tu as une limitation dans ta vie, tu as l'impression d'être égaré, tu as l'impression d'être laissé à toi-même, tu as l'impression comme s'il n'y a plus d'issue à ton problème, tu n'y as plus de voie et ça te donne l'impression comme si c'est fini pour toi. Et la parole de Dieu dit, le désert les enferme. Tu te sens en prison. Tu te sens en prison. Si toi qui m'écoutes en ce moment, tu as l'air d'être enfermé à un endroit donné, tu te sens te retrouver dans la vallée, le roi David a dit dans la vallée de la mort. Je voudrais te dire que ne t'inquiète pas, c'est juste que tu te trouves en face d'une limitation. Et la parole de Dieu a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible avec Christ Jésus. Si je parle de la limitation, pour briser la limitation, j'aimerais te dire en tant que chrétien que tu as l'obligation, toi qui me regardes, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est grâce à lui que tu pourras briser à 100% les limitations. Je dis à 100%. Alléluia. Ils sont égarés. Le désert les enferme. Deux choses. Te sens-tu égaré? Est-ce que tu te sens qu'il n'y a plus d'issue pour ton problème? Est-ce que tu te sens esclave? Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus par où passer pour résolver cette solution. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le désert t'enferme. Et aujourd'hui, tu vas sortir de ce désert-là dans le nom de Jésus. Amen. Si le désert t'enferme, je te déclare que tu vas sortir de ce désert dans le nom précieux de Jésus. Amen. Le prix à payer, il y a un prix à payer. Quand nous allons dans le verset 9, la parole de Dieu a dit que les enfants d'Israël avaient commencé par crier. Pourquoi? Parce que la peur s'empara de leur vie. Le premier prix à payer, c'est le courage. Bien-aimé, si tu n'as pas le courage dans cette vie, beaucoup de limitations sont là que tu ne pourras pas briser. Plein de limitations. Quand nous allons dans l'écriture de Juges, le chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 2. Il est dit, l'Éternel dit à Gédéon,
le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian. C'est-à-dire que l'Éternel a voulu livrer les ennemis de ce peuple-là. Mais il fallait des hommes pour déterminer leur destinée. Et la parole de Dieu a dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur, quand s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. 2000 personnes. Dieu a besoin de ceux-là pour conquérir leur destinée. Mais les 2000 personnes ont abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi cherches-tu à abandonner ce que le Seigneur te charge comme mission? Certains, par prise de peur, ont abandonné le ministère. Mes frères, tu as appelé pour le ministère. Pourquoi tu as abandonné le ministère? Certains, par prise de peur, ont abandonné leur santé. Ils se disent, si la mort doit venir m'emporter, qu'elle vienne. Pourquoi? Certains ont abandonné leurs affaires. Ce beau projet, ils l'ont abandonné. La parole de Dieu a dit, 2000 personnes ont abandonné. Pourquoi décides-tu d'abandonner? À cause des limitations? Et jusqu'à quand tu vas conquérir ta destinée? Jusqu'à quand tu vas arriver? Jusqu'à quand tu vas arriver à ta terre de Canaan? Les prophéties vont vous sortir, les pasteurs vont vous proclamer, déclarer. Mais si toi-même tu ne te lèves pas, si toi-même tu ne paies pas le prix, tu ne vas pas arriver. Tu dois te lever. Tu peux te promener de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, d'apôtre en apôtre, de bishop et évêque. Mais si tu n'acceptes pas, si tu ne te décides pas de payer un prix, mais bien aimé dans le Seigneur, il te sera difficile de déterminer ta destinée. Parce que c'est ton courage qui va déterminer ta destinée. Le prophète a prophétisé, c'est vrai. Mais c'est pour te dire, mon enfant, tu peux y arriver. Maintenant, accepte à payer un prix. Alléluia. Le courage. En dehors de ça, le Seigneur a dit, pour conquérir les destinées là, j'ai besoin encore d'autres personnes. Les 2000 ont abandonné. La parole de Dieu dit que ceux qui sont, celui qui est craintif et qui a peur, ça veut dire ça fait deux choses. Et quand on parle de craintif, c'est celui-là qui a souvent l'inquiétude. Celui qui porte en lui le fœtus de l'inquiétude. Mon frère, ma soeur, si tu t'inquiètes souvent, il te sera aussi difficile de briser les limitations. Celui qui se pose trop de questions. Dois-je le faire? Dois-je se lever? Qu'est-ce que je dois faire? Hey, attention. Craintif et peur là, il y a différence. L'inquiétude. Chrétien, l'inquiétude. L'inquiétude apportera toujours des limitations dans ta vie. Ça ne t'amènera pas à briser les limitations. Oh, moi je n'ai pas d'argent. Oh, moi je n'ai pas ceci. Mais le pasteur un jour a proclamé que toi, tu vas nourrir les orphelins. Tu as crié Amen. Tu vas partager les maisons au pasteur. Tu as dit Amen. Mais, tu commences pas à t'inquiéter. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Quand tu brises la peur, tu vas aller te pointer devant un terrain un jour. Et tu vas dire, il est écrit. Moi, je vais donner des maisons aux gens. Je vais nourrir les orphelins. Quand je me pointe ici, là, c'est pour proclamer que c'est à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas où la provision va venir. Mais moi, je vais payer un terrain. Je vais nourrir les orphelins. Je vais faire ceci. Selon la prophétie qui a été proclamée. Et lieu d'être là, être inquiet. Moi, on parle de quelque chose de 10 millions. Oh, même peut-être que si ton compte, tu as 4 000 francs. Tu as 3 000 francs. Et tu regardes ton compte, tu dis, aïe! J'aimerais te dire que le chrétien vit l'impossible. Et quand on parle de chrétien, en fait, c'est l'impossible. C'est ça la différence entre nous et le monde. Mais nous n'arrivons pas à marquer l'impossible. Mais on se dit chrétien. Alléluia. Un vrai chrétien, c'est l'impossible. C'est pourquoi Jésus t'a dit que avec Dieu, l'impossible devient possible. Donc,
notre possibilité devient l'impossibilité du monde. Et c'est ce qui donne la gloire à l'Éternel. Déclare Amen. Oui. Le Seigneur attend de toi pour briser l'impossible, pour que le possible devienne impossible devant le monde, pour qu'on puisse dire, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Et le témoignage maintenant revient à Elohim. Oui, il prend les choses vives pour confondre les sages. Le Seigneur voudrait te prendre pour confondre les sages. Le Seigneur voudrait te prendre, toi qui penses que tu es pauvre, pour confondre les sages. Pour dire que c'est Dieu qui change les situations. C'est Dieu qui brise les limitations. Et pour arriver, tu dois accepter payer un prix. Que les chrétiens arrêtent de se lamenter, de s'inquiéter sur leur sort. Et parfois même se moquer des situations ou des prophéties qui leur ont été proclamées, déclarées. Mais la prophétie, elle a la parole, elle vit. À toi de te lever. À toi de payer un prix. Mais tu ne veux pas payer un prix. Comment est-ce que tu vas arriver? La parole de Dieu n'a pas dit que pour payer le prix ici, ils sont partis dans un camp de prière, ils ont fait 45 jours, ils ont fait 41 jours. Non! Beaucoup pensent que payer le prix, c'est aller rester dans un camp de prière. Prier, c'est très bon. Mais il faut poser l'acte. Marque le pas de foi. Alléluia. Amen. La foi doit intervenir. Tu pries, c'est bon. Mais si tu fais 41 jours là-bas, les milliards ne viendront pas te rejoindre là-bas. Alléluia. Amen. Il faut poser un pas. Il faut ôter les inquiétudes. Dieu avait voulu, a besoin de ceux-là qui vont se lever pour aller combattre l'ennemi. Et la parole a dit que ceux qui sont craintifs, qui ont aussi peur. La peur, je vous avais dit que c'est cette émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. On sent le danger, on dit, ah, attention, tu avais fait ça là. Et je vais vous donner cette petite histoire-là. Coca-Cola que nous prenons là. Coca-Cola, et nous prenons goût. Si on vous dit comment Coca-Cola est sorti, ce sont des gars qui se sont retrouvés en prison. Des gars qui se sont retrouvés en prison. Alléluia. Et ils ont décidé, ils se sont mis ensemble. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu d'échec. Mais pourquoi ils se sont retrouvés en prison? Parce que le risque est là. Ils ont accepté de payer un prix. Aujourd'hui, le monde entier connaît Coca-Cola. Vous prenez DHL. Mais attention, il faut payer un prix. Chrétien, tu dois payer un prix. Alléluia. Lève-toi, paye un prix. Pour avoir un résultat, il faut passer des tests. Et si tu es chrétien, tu n'acceptes pas, tu ne décides pas d'avoir un résultat authentique à travers les tests que le monde te réserve, tu ne vas pas y arriver. Il ne faut pas fuir aussi les tests. Il ne faut pas fuir les épreuves. Il ne faut pas voir les difficultés. Accepte de traverser. Accepte de passer ton examen. Accepte de passer ces tests-là pour avoir un résultat authentique. Déclare-moi Amen. Amen. N'abandonne pas. Déclare, je ne vais plus abandonner. En dehors de ça, quand nous allons dans notre Juge, chapitre 7, il y a aussi quelques entités là qu'on va énumérer. Nous prenons le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Le triage. Le monde a besoin d'un meilleur. Alléluia. Amen. Dieu même a besoin d'un meilleur. À travers parmi les chrétiens, Dieu a besoin des meilleurs. Oui, tu dois faire partie de ces meilleurs-là. Si aujourd'hui on proclame le nom de nos pasteurs, tu as le nom de tel leader, le nom de tel leader, mais ils ont payé un prix. Nous vivons dans un monde où le monde ne reconnaît pas le sacrifice humain. C'est-à-dire que les sacrifices que tout être, un leader a eu à faire, le monde n'arrive pas à le reconnaître. On voit seulement le résultat. Et ainsi est fait le monde. Tu dois te battre. Derrière ce grand homme, tu vois, il a eu à payer un prix. Alléluia. Amen. Et si tu veux conquérir ta destinée, tu dois payer un prix. Et le Seigneur Dieu a dit, je vais prier encore.
Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en l'apportant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Waouh! Si tu es lâche, il te sera difficile de briser aussi les limitations. Pour briser les limitations, il faut aussi l'intelligence. Déclare-moi Amen. Et l'intelligence, c'est un esprit, selon ce que l'Apocalypse nous a dit. Esaïe a confirmé que Jésus possédait cet esprit-là, parce que ça fait partie des 7 esprits de Dieu. Et tu dois le demander. Ça fait partie des choses du royaume. C'est pourquoi le Seigneur a dit, demandez premièrement les choses célestes. Demandez parmi les 7 esprits au moins 2. Salomon a demandé la sagesse. Pour briser la limitation, demande l'intelligence. Tu as commencé l'activité. Tu as pris des initiatives. Mais l'ennemi est venu bloquer. Si tu as l'intelligence, il y a encore d'autres voies. Tu ne vas pas rester à cette porte-là. Oh, moi j'ai commencé, ça n'a pas marché, ça n'a pas fait ceci. Mon frère, ma soeur, tourne la tête. Regarde derrière, regarde à gauche, regarde à droite. Il y a encore une voie là-bas. Mais ça, c'est l'intelligence. Tu ne vas pas te rester cloué à cette porte-là, dire la porte est fermée. L'ennemi sait qu'il doit te fermer une porte. Dieu a dit, ceux qui l'appelleront comme les chiens. Si tu es lâche, tu ne pourras pas briser les limitations. Beaucoup sont restés à des portes alignées là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'il leur faut l'esprit d'intelligence. Au moins si tu allais au camp de prière pour faire ton jeûne de 21 jours, 15 jours, 3 jours, pour demander l'esprit d'intelligence, de sagesse à Dieu, pour dire à Dieu comment est-ce que je peux encore utiliser mon intelligence pour briser cette barrière-là, ce sera encore bien. Mais peut-être tu seras là pour dire, je vais briser l'ennemi, je vais briser. L'ennemi, il est toujours là. Hein. Il est toujours là. Mais pour l'esquiver là, pour le fêter là, Dieu te donne le pouvoir. Déclare-moi Amen. L'intelligence brise aussi les limitations. Quand on te bloque ici là, toi chrétien, le Seigneur te donne l'esprit. Quelqu'un te bloque là, ne te dérange pas. Tu essaies 2 fois, 3 fois. Tu n'y as pas. Il y a les. Tu fais quoi maintenant? Regarde à gauche, regarde à droite. Il y a toujours une voie pour toi. Ne t'assieds pas. Ne sois pas découragé, ne désespère pas. Sinon, après la sélection, on va t'envoyer à la maison. On va te dire, retourne à la maison, comme Dieu a fait ici. On va te mettre où? Sur le banc de touche. Ça veut dire que ta carrière là, c'est fini ça. Corbeille. Beaucoup de chrétiens sont partis au corbeil comme ça. Mais Dieu est un Dieu sans pitié. Il veut des travailleurs. Il veut des gens qui sont prêts à se décider à conquérir leur destinée. Parce qu'il a déjà mis en toi. Il ne viendra plus le faire, mais c'est à toi de te lever. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas des obstacles. Dieu n'a nullement pas dit qu'il n'y aura pas des obstacles. Il y aura toujours des obstacles. Mais accepte, franchis ces obstacles-là. Déclare-moi Amen. Amen. Quand nous allons dans l'écriture de 2 Rois, le chapitre 6, le verset 10, il y avait un lieu fait. Et souvent, quand le roi les Syriens programmaient attaquer l'Israël, il se fait que chaque fois, l'Israël contre-attaque. Et il s'est posé la question, qui parmi nous toujours, quand on programme là, lui, il va toujours dire aux enfants d'Israël que c'est ceci. Il a dit non, il y a un prophète là. Chaque fois que vous programmez chez vous dans votre chambre là, oh lui c'est le plus haut. Alléluia. Et qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Quand nous avons le verset 10, il a dit, et le roi d'Israël envoie des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné, signalé l'homme de Dieu, parce que Élisée encore avait saboté le plan. Et le roi de Syrie en a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas
me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Qui est ce traître-là au milieu de nous? Et verset 12, l'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. C'est là où le roi s'est fâché. Élé, et voyez où il est. Alléluia. Et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? La peur. Il répondit, ne crains point. Amen. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. N'aie crainte. Ceux qui sont avec toi sont plus grands que tes ennemis. Amen. N'aie crainte. N'aie crainte. Décide-toi d'avancer. Alléluia. Décide-toi d'avancer. Dieu n'a pas dit qu'il n'aura pas de chars. Tu verras toujours les chars. Mais oublie la taille de ton adversaire. Amen. Amen. Oublie la taille de ton adversaire. Les chars seront toujours là. Mais le Seigneur dit, n'aie crainte. Amen. N'aie crainte. La parole de Dieu a dit, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce qui voudrait dire que il nous faut 3 esprits pour déloger la peur. Qu'est-ce qu'il faut? La force, l'amour et la sagesse. En bref, il nous faut la puissance, l'amour et le Saint-Esprit. Donc, je t'invite à déloger la peur. Parce que la peur, c'est aussi un esprit qui ouvre la porte aux autres esprits dans ta vie. Apprends à le déloger avec l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Aie l'amour pour toi-même, l'amour pour ce que tu fais. Amen. Le Saint-Esprit va t'aider, va te fortifier dans le nom de Jésus-Christ. Je t'encourage à prendre le courage. Le courage. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je brise toutes les limitations dans ta vie au nom de Jésus. Si tu m'as suivi, aujourd'hui ton histoire a changé au nom de Jésus. Si tu m'as suivi, la porte qui est fermée devant toi, au nom puissant de Jésus, je le brise au nom de Jésus. Si tu m'as suivi, je t'accorde l'esprit d'intelligence pour reprendre tes activités, pour reprendre le courage, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel t'ouvre les yeux à voir les autres portes. Regarde à gauche, regarde à droite, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Je te relève au nom puissant de Jésus. Ton affaire a chuté. C'est ce que tu veux me dire. Je le vois se restaurer. Parce que tu as fait le choix de te relever. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame la percée financière pour reprendre ce projet au nom puissant de Jésus. Ton traitement, ne l'abandonne pas. Parce que j'ai proclamé déjà ta guérison. Relève-toi. À partir d'aujourd'hui, les produits que tu auras à prendre, je l'identifie par le sang de l'agneau. Que la puissance de la guérison traverse ces produits-là dans le nom de Jésus. Que chaque prise devienne ta guérison au nom puissant de Jésus. Je te bénis et je bénis mon Dieu aussi. Que tu restes béni et quand tu décides nous contacter ou tu décides prendre un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Nous sommes presque à la fin. Il suffit de nous toucher sur le numéro qui va s'afficher. Vous nous contactez et nous sommes là tous les jours pour vous recevoir. Et tout comme toujours, il est dit dans l'écriture de Luc, mettez vos biens pour l'œuvre de Dieu. Je continuerai toujours à vous solliciter pour soutenir cette émission. Oui, toi, madame, monsieur, soutiens cette émission dans le nom de Jésus. Soutiens cette télévision à travers notre émission. Le Seigneur Jésus-Christ
est au contrôle, il continuera toujours de vous bénir. Parce que vous êtes déjà bénis, il continuera toujours de vous bénir. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons, nous te magnifions. Tu es la parole. Gloire te soit rendue pour la vie de ton fils, de ta fille qui m'a écouté. Que ce menu porte chair dans sa vie dans le nom de Jésus. Je scelle cette parole dans le nom précieux de Jésus. Que le sang parle, que le sang parle, que le sang parle au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Déclare-moi 3 fois. Amen. Amen. Shalom. Amen. Shalom, shalom, shalom.